Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce dimanche. Nous sommes le 11 pour le tirage de la semaine, l'énergie, la fréquence qui sera à notre disposition pour cette belle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un doux week-end. Et nous allons voir ensemble les énergies de cette semaine du 11 au samedi 17 septembre. Ah là là, ces énergies de septembre, j'espère que pour vous, ça se passe super bien. Que vous avez pu redémarrer doucement avec l'énergie de la rentrée et de rentrer doucement dans ce mois de septembre qui, pour moi, est un mois transitoire, mais en même temps un mois de nettoyage au niveau énergétique. Je trouve que il y a beaucoup de choses qui remontent alors que ce soit des blessures, que ce soit au niveau des choses, des traumatismes aussi que l'on a pu vivre dans l'enfance. Il y a pas mal de choses qui sont en train de remonter, mais surtout, comme je vous disais dans la vidéo du mois global de septembre, il y a beaucoup de peurs qui remontent pour nous amener aussi à voir, j'ai envie de vous dire, si on est à même de se faire véritablement confiance et est-ce qu'on va avoir le courage de dépasser certaines situations sans y mettre trop le mental, hein. Allez, on y va pour l'énergie de la semaine du 11 au 17 septembre, l'énergie globale. On est dans le bilan, dans la transformation. Cette carte nous parle de faire l'inventaire cette semaine, de pouvoir être à même de voir ce que l'on garde, ce que l'on jette, ce que l'on va donner aussi. C'est vraiment le bilan intérieur, l'inventaire, de savoir aussi où est-ce que l'on va. Pour être à même aussi de se poser les bonnes questions. Est-ce que je continue sur ce chemin? Est-ce que j'en emprunte un autre? Est-ce que la situation que je vis ou les choses que je vis au niveau familial, au niveau personnel, au niveau professionnel me vont encore? C'est l'inventaire qui va permettre d'aller de l'avant. Mais avec cette carte, lorsqu'on fait l'inventaire, on ne peut plus revenir en arrière. Les décisions que l'on va prendre vont nous propulser vers quelque chose de nouveau et ça peut être effrayant. Cette carte vient après le changement de cycle, après avoir fait vraiment le deuil de certaines choses, de certaines situations, la fin de certains cycles. Il est temps de se remettre en mouvement, mais pour pouvoir se remettre en mouvement, c'est comme si je vous disais, il est temps de trier, de faire le tri de ce que vous gardez et ce que vous éliminez. On est encore dans le tri, dans le fait de faire l'inventaire pour être à même de transformer aussi intérieurement, de transformer ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. C'est-à-dire qu'il est temps de voir réellement ce qui vous sert ou vous dessert, ce qui vous est utile ou inutile. Là, c'est le face-à-face avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. J'ai envie de vous dire, pour certains, ça peut être facile, pour d'autres, ça peut être très très compliqué à faire parce qu'il y a une lourdeur qui se met en place depuis, j'ai envie de vous dire, depuis mi-août au niveau des énergies par rapport à ce qu'on doit nettoyer. Donc, il y en a pour qui ça va être fluide et pour d'autres, il est temps de pouvoir poser des mots, de pouvoir checker, faire vraiment une liste de ce que vous gardez, de ce que vous ne gardez plus, de vous alléger. Cette carte amène à une grosse transformation dans le sens où c'est la carte de la métamorphose, c'est l'effet papillon. Vous êtes dans la chrysalide, vous êtes en train de trier, mais en même temps, vous êtes en train de vous construire ou vous reconstruire avec cette carte. Donc ça amène vraiment à quelque chose de positif, mais pour pouvoir avancer, il faut enlever tout ce qui vous gêne, les pierres, les bâtons, les barrières, les limitations, les liens aliénants, j'ai envie de vous dire, qui vous ramènent peut-être à des situations passées que vous n'avez plus envie de voir
dans ce qui se passe ici et maintenant, dans votre présent. Pas facile tout ça, hein. C'est vraiment des transitions, des transformations profondes pour aller vers ce que vous êtes venu explorer ici et maintenant, j'ai envie de vous dire, et dans tout votre être. Au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition et qu'on peut se servir aussi si on en a besoin, on est encore dans l'argent. C'est un truc de fou, je fais que tirer cette carte. On est encore dans la valorisation de soi, dans le fait de s'apporter de l'attention, le fait de s'apporter de l'amour et de la douceur. Centrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Encore une fois, je me répète, c'est une carte qui amène à se relier à son intuition, à être dans une foi inébranlable, à être dans une foi en votre ange gardien, en votre fée, en l'univers, en quoi vous croyez, en Dieu, en ce qui est plus haut que vous, toute la puissance universelle auquel vous pouvez vous relier. C'est la foi, l'espoir qui est un changement favorable. Cette carte, c'est vraiment l'accompagnement des anges qui sont autour de vous dans l'invisible. Ou vous y croyez, ou vous y croyez pas, mais dans tous les cas, c'est à votre disposition. Vous n'avez qu'à demander de l'aide et vous obtiendrez sans attendre quelque chose. Il faut vraiment s'en remettre à plus grand que soi et lâcher prise. Et les choses arriveront à vous par une aide extérieure, peut-être pas par la personne que vous aurez décidé, mais par une main divine, j'appelle ça, par un ange gardien terrestre qui vous donnera un coup de main au moment où vous en aurez le plus besoin, si vous y croyez. Au niveau de la couleur et la fréquence qui sera à votre disposition et aussi le message de votre moi intérieur, votre source divine. Quel est le message pour cette semaine et qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette belle lumière intérieure? D'être dans la créativité, soyez à l'écoute de vous-même, soyez vraiment dans l'observation de ce qui se passe. Cette carte nous parle de communication, de voir les choses claires, d'être en phase avec ce que l'on voit, ce que l'on entend et la façon dont on communique aussi. C'est vraiment être dans une intuition claire, être vraiment en osmose avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui se reflète à l'extérieur. Il y a avec cette carte une dynamique qui nous ramène à écouter notre intuition, qui va nous permettre d'être dans une perception fluide, une perception, une sensibilité à tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, mais par le biais de votre canal intuitif qui vous amène à avoir un regard intérieur sur ce qui se passe en vous pour être à même de créer, d'échanger avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle façon aussi peut-être de communiquer. La communication peut se faire de façon plus calme. La communication par exemple non violente. Il y a une notion de rentrer par rapport à cette couleur en contact avec l'autre sans l'envahir, sans non plus l'interrompre. C'est une carte d'écoute et une carte qui amène à l'échange. Quoi qu'il en soit, c'est je donne et je reçois. Votre petite voix vous demande d'être vraiment en écoute intérieure, dans une perception, dans une intériorité qui va vous permettre de vous mettre dans un élan créateur. C'est très joli comme carte. Et en même temps, c'est se recentrer pour être à même de lâcher prise sur tout ce qui est mental, inférieur, pour vous donner une dynamique plus intuitive. Au niveau de l'énergie qui est à notre disposition cette semaine et la relation que l'on peut avoir avec les autres, ça peut être les relations familiales, amicales, professionnelles, aussi au niveau du couple, la relation en général par rapport aux personnes qui vous entourent. Et ce qu'elles viennent vous révéler lorsqu'elles vous irritent, lorsqu'elles vous agacent, lorsqu'elles vous énervent. C'est l'effet miroir. On est encore dans du rouge. La relation à l'autre, c'est le choix de faire des rencontres ou d'être en relation à l'autre
par rapport à la confiance que l'on donne, par rapport à la confiance que l'on a en nous-mêmes aussi. Cette carte nous parle d'avoir des relations solides, structurées, fiables. C'est les relations de base, j'ai envie de vous dire. Est-ce que dans vos relations, dans les gens qui vous entourent, vous avez encore confiance? Vous êtes dans une relation fiable ou est-ce que vous êtes plutôt dans le doute? Est-ce que vous êtes en déséquilibre? Est-ce que justement, c'est pas le bon moment de faire du tri dans les gens que vous fréquentez? Est-ce qu'ils vous épuisent ou est-ce qu'ils vous boostent? Cette carte, c'est la carte du soutien dans les relations que vous êtes à même d'entretenir. Donc regardez si vous n'êtes pas plus en contact que ça avec certaines personnes ou simplement est-ce que vous n'avez pas fait aussi énormément de tri et que vous êtes à même de vous retrouver dans votre petit cocon amical aussi, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui se soient aussi mis en retrait par rapport aux situations et aux gens qui fréquentaient pour être à même de se restructurer, de se refaire confiance si vous avez vécu pas mal de trahisons aussi ou même de mensonges. Vous pouvez être à même d'avoir rencontré des gens qui étaient un peu trop dans l'effet paraître et ça ne vous convenait plus et qui vous épuisait. Donc du coup, vous êtes un peu plus isolé des autres pour reprendre de l'énergie et surtout ne pas vivre des situations d'épuisement et de vol d'énergie aussi. Donc il se peut que pour certains, vous soyez un peu plus en retrait pour être à même d'observer dans quelle relation et dynamique vous avez envie d'être en fonction des gens que vous rencontrez. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, le bilan aussi au niveau des relations que vous entretenez, mais ça vous montre aussi la relation que vous entretenez vous avec les autres et la relation avec vous-même. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, sortez des doutes, sortez de tout ce qui peut vous faire peur avec cette carte dans la relation à l'autre. Faites-vous confiance, voilà. Et faites confiance aux autres si vous en avez envie. Choisissez vos amis et vos relations pour qu'elles soient à même de vous porter parce que de toute façon, on est amené à rencontrer les gens qui sont dans les mêmes vibrations que l'on émane, que l'on renvoie aussi, donc on marche en fréquence. Donc on s'attire, j'ai envie de vous dire. Au niveau de la relation et la couleur du couple cette semaine, écoutez, on sera au niveau du couple dans des excès. Ça peut être des débordements, des excès. On aura envie de s'amuser, on aura envie de passer du temps ensemble. On peut être dans tout ce qui est plaisir, essayer de se faire plaisir à tous les niveaux. D'essayer de passer par le jeu aussi, de se retrouver par des phases de jeu, des phases, ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau sensuel, ça peut être redécouvrir ses sens au niveau des plaisirs. Ça peut être aussi de sortir des grosses colères qu'on a pu avoir, être dans tout ce qui est débordement d'énergie aussi. On a envie de reprendre les choses en main, de se redonner de la joie de vivre, partager des bons moments ensemble, ou trouver le moyen du moins de se retrouver dans une phase de jeu, dans une phase de plaisir, mais surtout sortir de tout ce qui est émotionnel, de tout ce que vous avez pu vivre qui a été peut-être un peu trop dans la dispersion au niveau du couple. On aura envie de se retrouver et de se faire plaisir et d'écouter aussi tout ce qui est ressenti au niveau sensoriel aussi, peut-être pour certains, c'est se donner l'occasion de découvrir certains sens, certaines choses qu'on n'a pas expérimentées aussi. Ça touche plus le plaisir cette semaine au niveau du couple. On peut passer par les massages par cette carte, on peut passer par tout ce qui est odorat, tout ce qui est goût, tous les sens en fait. C'est le jeu des plaisirs. Au niveau du travail cette semaine, le travail et la couleur pour cette semaine du 11 au 17. Au niveau du travail, j'ai envie de vous dire...
avec cette carte, c'est il est temps de relativiser l'importance des choses. Détachez-vous des situations que vous pouvez vivre au travail pour pas que ça vous impacte, pour pas vous sentir coupable de quelque chose. Cette carte nous parle vraiment de prendre ses responsabilités si c'est le cas pour certains. Voilà, il se passe quelque chose, un conflit ou un positionnement. Prenez votre part de responsabilité, mais ne rentrez pas vraiment dans un jeu ou un scénario répétitif où vous êtes peut-être trop souvent victime de quelque chose. Il est temps d'en sortir et de reprendre les rênes de sa vie avec un peu plus de recul et de discernement, j'ai envie de vous dire. Et ne pas donner plus d'importance à la situation ou aux choses parce que vous allez être alimenté par tout ce qui est émotionnel derrière. Donc ça va ruminer, ça va être dans... le petit hamster va courir dans la cage, hein, n'est-ce pas? Mais cette carte nous dit c'est les prises de conscience qui peuvent être perturbantes, mais en même temps qui vont vous permettre de reprendre les rênes de votre vie en vous responsabilisant, en prenant les décisions qui vont être justes pour vous. Ça peut vous paraître difficile, mais prenez du recul. Cette carte nous demande de prendre du recul sur les situations que vous vivez et ne pas rentrer directement en réaction ou en conflit. Prenez du recul, prenez la distance. Si vous vivez quelque chose de tendu au travail, bien sûr. Hein. Sinon, ça sera le détachement. Détachez-vous de tout ce qui peut se passer autour de vous au travail. Et ne rentrez pas dans les commérages, par exemple. Soyez observateur. Voilà. Soyez observateur et détachez-vous. Ne vous en faites pas une affaire personnelle. Au niveau du cadeau et de l'enseignement de cette semaine, au niveau des énergies, bon, j'ai tiré 3 cartes. Donc, le cadeau, ça sera le jeune mature. Attention à ne pas être trop en rumination, à laisser l'emprise à votre mental de vous manipuler, de vraiment être trop dans le contrôle. Il y a une notion d'acceptation et de lâcher prise avec cette carte, de sortir de tout ce qui est résistance mentale. Attention à cette carte, il est temps de laisser redescendre votre ego, de vous centrer et d'être à même de discerner le vrai du faux, sortir de l'illusion, sortir du fait de se surévaluer, du fait de se surestimer. Soyez juste envers vous-même, vraiment. Et ça va ramener le calme et l'harmonie et surtout l'équilibre. Au niveau de l'enseignement, il est temps de sortir de tout ce qui est peur, de tout ce qui est insécurité, que ce soit dans l'insécurité financière, insécurité au niveau affectif, insécurité au niveau de tout ce qui peut être au niveau de la maladie, de se sentir en insécurité dans la rue. Il est temps de sortir de ces peurs-là. Prioriser le fait de vous sentir protégé, le fait de vous faire confiance, de surtout travailler sur l'ancrage. Je suis ancrée. Je suis en sécurité, je me sens exister aussi. Il y a une notion d'existence avec cette carte pour ceux qui se sentent transparents, pour ceux qui ne se sentent pas considérés. Il est temps de vous sentir de vous sentir légitime, d'exister, d'avoir de la valeur. Avec cette carte, on retrouve l'unité, l'unicité. On retrouve aussi la joie de vivre. Il est temps de se connecter aussi et d'aller voir son enfant intérieur et d'aller lui parler et lui dire que tous les traumatismes qu'il a pu vivre, que ce soit des blessures, que ce soit des fausses croyances, tout ce qu'il a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, il est temps de faire la paix avec ça. Il est temps de déposer les bagages émotionnels qui sont encore présents, qui le mettent encore en insécurité et en vulnérabilité et lui permettre de sortir du camouflage du paraître et d'être simplement dans tout ce qui est juste être qui vous êtes. Retrouver cette joie de vivre de l'enfant intérieur, mais surtout déposer ses bagages, déposer ses souffrances, car la plupart du temps, lorsqu'on est dans notre mental, c'est notre petit enfant intérieur qui nous crie, qui nous dit « Voilà, je suis là, j'en ai marre d'être tout seul, j'en ai marre de me sentir inexistant. » Mais quand vous revenez à vous, dans votre pleine lumière, vous êtes à même de lui apporter énormément d'amour et d'être vous, tel que vous êtes à votre âge.
Il est temps de faire la paix et d'apporter énormément d'amour et de lumière à ce petit être qui vit à l'intérieur de vous, mais ne pas donner plus d'importance que ça sur des choses qui font partie de votre passé. Car on revient souvent au scénario répétitif que l'on connaît par cœur et on se met souvent en victimisation. Et ça nous ramène au l'autosabotage, à la blessure d'abandon, à vraiment l'humiliation, à tout ce que on connaît par cœur qui est négatif. Il est temps de transmuter tout ça en positif. Valorisez-vous. Aimez-vous à votre juste valeur. Apportez-vous de la douceur. Soyez dans l'instant présent à ce que vous êtes en train de vivre. Centrez-vous sur ce que vous avez envie, sur ce que vous avez besoin et sur ce que vous avez envie de mettre en avant. Peut-être priorisez vraiment le côté positif de la vie que vous avez envie de mener, j'ai envie de vous dire, et ce que vous avez envie d'être, pas paraître, juste être. Alors je sais que c'est pas facile, nous sommes dans une société où on fait partie d'une société où on est catégorisé, on est tous étiquetés, j'ai envie de vous dire. Quand on se présente, je suis ci, je suis là, j'ai tel pédigré, j'ai envie de vous dire, j'ai telle formation, et si vous étiez tout simplement vous-même, ça changerait peut-être quelque chose ou pas. Mais simplement être qui vous êtes, sans tralala, eh bien, ça vous définit aussi tel que vous êtes si vous avez envie d'explorer ça. Vous n'êtes pas obligé de dire, voilà, je m'appelle Cynthia, je suis ci, je suis là, j'ai fait telle formation, nanani, nanana. Voilà, vous êtes qui vous êtes et puis ça peut-être, ça suffit. Je suis moi et ça suffit, vous voyez. Après, c'est à explorer tout ça parce qu'on a besoin de se définir dans une case par une étiquette. Voilà, on est obligé de le faire parce que sinon, vous sortez du cadre, vous sortez de la norme. Après, il faut arriver à le faire. Hein. J'ai envie de vous dire, il faut arriver à le faire. Je pense qu'au plus on est simple, au plus on vibre quelque chose de naturel, d'authentique et ça suffit, quoi. On n'a pas besoin de plus parfois, parce que ça nous coûte parfois aussi d'avoir autant de bagages et autant d'étiquettes. Et les gens se perdent aussi dans la façon dont ils vous voient et dans la façon dont ils vous perçoivent. Parce que vous n'êtes jamais vous-même finalement, vous mettez toujours des masques. Donc là, il est temps de se connecter à vraiment tout ce qui est simple, j'ai envie de vous dire. Pas facile. Donc c'était le cadeau et l'enseignement de ce que je pouvais vous dire au niveau des couleurs. Par rapport aux messages et aux conseils que je peux vous donner, au message de ton cœur. Le petit oracle, message de ton cœur, pour ceux qui auront envie de voir ce petit oracle que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que peut nous donner ce message cette semaine? Amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Voyez, ça passe par soi. Et c'est tout simple. Seulement, tout ce qui est simple, on a du mal à le faire. Quand c'est compliqué, j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on recherche. On recherche le compliqué, alors que des fois, ça peut être tout doux et tout simple. Au niveau du murmure de guérison, je vais vous donner un petit message. Conseil pour cette semaine du 11 au 17. La gratitude. Allez, la gratitude. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous.
Appréciez les réalisations de l'année écoulée, reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Une jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête de la fille représentent l'intégrité et la beauté. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent, car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Bon, après, travailler la gratitude. Y a des personnes qui se lèvent le matin et qui sont dans la gratitude pour la journée qui vont passer, pour le fait d'être en bonne santé, la gratitude d'être accompagné dans l'invisible, pour toutes les bonnes choses qui vont leur arriver. Il y en a qui le font le soir aussi, au coucher, qui sont dans la gratitude pour la journée qui viennent de terminer, d'avoir pu passer une bonne journée avec les aléas, hein, bien sûr, des hauts et des bas. Mais ça permet d'être dans une fréquence qui est beaucoup plus haute, d'être dans la gratitude. Au niveau de la guérison mystique, j'aime beaucoup ces cartes. Je vais vous donner un message également pour cette semaine au niveau du conseil, du message que peut nous apporter cette semaine. Ça sera découvrir son estime personnelle. Vous voyez, on est encore dans le moi, dans le fait d'être. Très jolie carte. Donc le message. Il est temps de faire connaissance avec votre moi intérieur. Le respect de vous-même exige que vous soyez attentif au cycle de votre corps et de votre voix intérieure et que vous discerniez les comportements, les relations, mais aussi l'environnement, les aliments, les boissons, le travail, etc. qui vous sont salutaires. Vous acquérerez la confiance en vous-même lorsque vos pensées et vos sentiments s'élèveront vers des sphères supérieures. C'est le moment où vous commencez à comprendre au fond de votre être que vous êtes un esprit et une âme soutenus par les anges. Les contre-vérités développées au cours des dernières années de votre enfance peuvent vous empêcher de vous aimer et de vous respecter. Le fait de ne pas être désiré à la hauteur, assez aimable ou intelligent et vous plonger dans le doute et avoir un comportement autodestructeur. Il est temps d'identifier ce qui fonctionne dans votre vie et ce qui vous blesse. Cette auto-réflexion vous permettra de transformer votre confusion et vos incertitudes en une profonde connaissance de vous-même. Voyez, ça peut être intéressant d'aller peut-être avoir une petite réflexion sur ce message-là ou de prendre vraiment le message si vous en avez envie. Et ça rejoint la carte bleue que je vous ai tirée tout à l'heure au niveau de la source, de votre source intérieure, d'être à l'écoute, d'être en observation de votre fonctionnement, de vos schémas répétitifs. C'est possible. Au niveau de l'oracle de la paix intérieure, je vais vous donner un message. Stratégie. Très joli arbre, tout coloré. La paix est un processus quotidien, hebdomadaire, mensuel, changeant progressivement les opinions, érodant lentement les vieilles barrières et construisant tranquillement de nouvelles structures. Votre avenir ne va pas se construire tout seul, c'est vous qui le créez à travers tout ce que vous faites. Vos sentiments, vos pensées et vos actions dirigent votre destin. Donnez forme à votre avenir dans une joyeuse anticipation. Orientez votre futur avec amour, compassion et compréhension. Avec la paix comme perspective, vous ne cesserez de vous améliorer chaque jour et ce monde également. Au niveau divinatoire, reliez vos valeurs fondamentales à votre plan directeur. Méfiez-vous des actes et des paroles qui ne correspondent pas à ce que quelqu'un prétend être. Des progrès significatifs sont réalisés petit à petit. C'est peut-être la relation de confiance que je vous disais tout à l'heure. Méfiez-vous. L'affirmation. L'amour est mon fondement. La compassion, l'espoir, le respect et la détermination sont les fondements solides sur lesquels je construis mon avenir. La paix est mon plan. Je l'exécute avec courage et confiance. Je vois l'avenir et il est magnifique. J'agis en ce sens avec méthode, attention et persévérance. Ça, c'est ce que vous pouvez mettre en place en vous structurant.
en mettant des bases solides dans ce que vous voulez voir réaliser dans votre futur proche et dans votre instant présent. C'est à vous de voir où vous en êtes par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place et de consolider aussi, et ce qui vous met en mouvement et en vie. Et libérez-vous de ce qui ne vous va plus. Voyez, toutes ces lianes-là, il est temps de se libérer de ça pour être à même d'être aligné, structuré et parfaitement enraciné. L'enracinement permet d'être stable, d'être vraiment dans un alignement qui va vous mettre dans une droiture, j'ai envie de vous dire, mais surtout un équilibre. Je vais vous donner un message du tarot de l'amour que j'aime beaucoup. Allez, dernier message pour cette semaine du 11 au 17. Ça sera l'empereur, le 4. L'empereur qui va nous parler du père dans le tarot. Donc l'empereur, le message est. Donc il y a encore du bleu là. Le divin masculin alimente vos pensées et vos rêveries. Vos projets et vos désirs prennent forme par vos connaissances et une action avisée. L'empereur active nos énergies potentielles par une action réfléchie. Ce développement est symbolisé par l'étoile de la conception, du rose de l'amour et de l'or de la puissance. En fermant les yeux, l'empereur se met en relation avec l'honnêteté et l'amour de tous. Sa lumière de vie s'écoule en toute confiance sur les graines de la création pour en éveiller l'énergie. Il ne fait qu'un avec le God, le grand dessein organisateur et le protecteur qui vous conduit à la vérité qui permet aux choses de se réaliser. Signification, l'empereur incarne un dessein intelligent dans lequel tous les gens, toutes les expériences et les situations trouvent leur place et leur objectif. Examinez chaque point de votre vie et réévaluez tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Vous voyez, c'est la notion de bilan de la première carte que je vous ai tirée au niveau de l'énergie globale. Vous êtes capable d'être votre propre père par le respect de vos idées et la protection de vos objectifs sur le chemin que vous avez trouvé pour qu'ils se réalisent. Reconnaissez votre force intérieure, soyez le guide de vos pensées et procurez à vos émotions les fondations dont elles ont besoin. Défendez vos positions, retrouvez la confiance que vous aviez en vous, redressez-vous et abandonnez les vieilles choses. Ce n'est pas le moment de passer en force, de vouloir tout contrôler. Vous devez plutôt vous concentrer sur vos désirs et laisser une action pleine de sagesse pénétrer en vous. Alors, voyez, c'est la conclusion de ce tirage, de tout ce que je vous ai tiré au niveau des couleurs. L'empereur va nous parler d'intelligence, de stabilité, de protection et d'influence masculine et de confiance. Ben dis donc, très très joli message pour terminer ce petit tirage de la semaine. Ben écoutez, j'espère que ces énergies vont vous aider à retrouver la confiance, l'équilibre, la stabilité, d'être à même de faire le tri dans ce qui vous va, ce qui ne vous va plus. Gardez ce qui vous est utile, centrez-vous sur l'essentiel et surtout sur vos besoins. Apportez-vous beaucoup d'amour, apportez-vous beaucoup d'attention, mais surtout essayez d'être dans la légèreté par rapport à ces énergies que l'on traverse actuellement pour amener le renouveau et peut-être amener, j'ai envie de vous dire, une renaissance à l'intérieur de vous, l'essence de votre être divin. Soyez vous-même dans votre authenticité, dans votre vérité et soyez honnête et juste envers vous-même. C'est ce que je vous souhaite cette semaine, d'être apaisé dans tout votre être en fait et d'être rempli d'amour. Voilà, c'était Cynthia. Je vous retrouve sur Insta mercredi et vendredi certainement matin pour un petit tirage du jour et je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais des gros bisous. Salut, à bientôt.